Dernière partie de ce bocal local avec Nathalie Leget. Bonsoir. Vous êtes venue nous parler du festival Jazz Tempo et de sa 15e édition. C'est ça, oui. Déjà. Un petit mot rapide pour présenter le festival. Oui, c'est un festival régional donc, qui est organisé par le collectif régional de diffusion du jazz et qui se déroule généralement au mois de novembre. Et là, cette année, on a eu des concerts qui ont débuté à partir de 26 octobre. Là, on était un petit peu en avance et qui se dérouleront jusqu'au 3 décembre. Très bien. On y revient après en détail, bien sûr. Gaëtan Cruchet, bonsoir. Bonsoir. Alors nous, on change un peu de sujet, de thème. On parle de Argila Vinum. Mais qu'est-ce que c'est Argila Vinum, Gaëtan? Argila, la terre, Vinum, le vin. Rencontre entre terre, céramique et le vin. Ouais, ça a l'air bien sympa ça. Ouais, ça donne envie, hein. Je dois reconnaître. Terre sartoise du Janière. Il y a un rapport très étroit entre la terre, bien évidemment, qui donne le vin, la vigne, le raisin, donc le vin, et la terre, la céramique, qui utilise la terre. Alors la terre, c'est pas la terre du Sud-Sarthe, c'est la terre du Sancerre. D'accord. Ah, très bien. Je vais réviser un peu mes classiques d'œnologie alors. Allez, on part du festival Jazz Tempo. En chiffres, ça donne à peu près 44 concerts, 35 formations, 33 partenaires. Ouais. C'est colossal ce festival. Oui, c'est vraiment l'événement du CRDJ. On le fait une fois par an, ça demande pas mal d'énergie. Et c'est vrai on engage en fait les gens qui font partie de ce collectif à participer à cet événement pour mettre vraiment en valeur notamment les musiciens de la région Pays de la Loire. Oui. C'est vraiment le temps fort en fait du jazz en Pays de Loire. Oui, exactement. Et on a 3 concerts, c'est ça, il y en a un qui est passé. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui est passé, qui a eu lieu à Ève vendredi dernier. C'était le trio de Mathieu Donarié, Papier Jungle, qui était vraiment un très très beau concert. Ça s'est hyper bien passé. On a eu beaucoup de spectateurs et beaucoup de jeunes spectateurs, de très nombreux étudiants. Vous avez l'air surprise justement par ça? Eh bien, disons que c'est vrai que généralement, dans le passé, on faisait les concerts aux Saulnières et on arrivait moins à toucher les étudiants. Oui. Et là, le fait de se déplacer et d'aller vraiment sur leur lieu, là, on a vraiment eu beaucoup d'étudiants, musiciens eux-mêmes qui sont venus découvrir ce très beau projet. Donc il nous reste évidemment 2 concerts. Le prochain, c'est celui du Yuma. Oui, c'est le petit Sartois, lui, Yuma. Ouais, c'est le petit local. C'est le petit local, mais qui est en train de bien monter, qui est parti d'ailleurs maintenant habiter à Nantes. Il s'est expatrié du Mans, quel dommage. Mais il est très souvent quand même dans notre ville. On voit la vidéo, le fameux Yuma. Qui là justement, je crois que c'était un concert à Ève. Et donc c'est la musique d'Arnaud Edel qui est mise en valeur par tous les musiciens qui l'entourent. Donc là, il sera en version sextet au Barouf. Alors, on va faire une pause, parce que moi je connais l'expression sextape, donc Kim Kardashian et tout ça. Mais alors sextet, il va falloir m'éclairer un petit peu là. 6 musiciens, voilà, c'est tout. Ah, c'est 6 musiciens. 6 musiciens, parce que logiquement la formation d'Yuma c'est un octet, donc là rien à voir avec des choses un petit peu rivales. Couchez-moi bête ce soir. Et donc là c'est la version à 6. D'accord, donc Yuma, son prénom c'est Arnaud. Arnaud Edel, oui. D'accord. Sa marque de fabrique, c'est quoi lui, Arnaud? Alors lui, donc il est guitariste électrique et en fait son projet c'est la rencontre musique actuelle et jazz avec vraiment la chaleur des cuivres et puis de très très belles compositions. Il compose tout et il y a un travail là justement qui est fait par rapport à ses compositions, donc il est en continuelle recherche par rapport à ça. C'est très mélodique. Rythmiquement, il y a un batteur qui permet aussi de s'accrocher à des nappes, à des intentions rythmiques qui portent vraiment les gens qui viennent écouter, quoi. Donc c'est un très beau projet. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu le devenir du jazz, ça se mélange avec les musiques actuelles. Oui, je pense qu'on est vraiment clairement sur une époque où les styles en fait se mélangent et
où les jazzman n'ont pas tout le temps forcément envie de jouer des standards, de rejouer des choses qui ont été maintes et maintes fois jouées, mais il y a vraiment une ouverture, oui, sur les musiques actuelles. Ça peut être aussi une ouverture sur le blues, ça peut être... voilà quoi. Donc, on mélange un petit peu les genres. Ouais, on mélange les genres et je pense que c'est très bien parce que c'est comme ça aussi que le nouveau public peut aussi s'y retrouver. Parce que les codes qui sont utilisés sont aussi communs à la jeune génération maintenant. Donc je pense que c'est important qu'il y ait ce mélange-là. Puis on a beaucoup de jeunes musiciens maintenant. Oui. Donc, oui, ça apporte beaucoup. Et puis deuxième concert, Tord Gustafsson. Je me suis même pas trompée sur la prononciation du prénom. Et pourtant, alors Tord, lui, c'est un peu l'ambassadeur du jazz scandinave. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc il est invité par l'Europa Jazz. Ça aura lieu le 3 décembre. C'est ça, c'est au Quinconce, hein. Oui, Quinconce, ouais. Donc là, c'est un petit peu plus conséquent. Là, c'est plus conséquent. Ouais. Là, c'est la tête d'affiche, une des têtes d'affiche du festival. C'est un pianiste norvégien assez connu dans son pays. Oui, il est assez connu. Puis là, il vient présenter un projet aussi avec une chanteuse. Voilà. Ah, Gaëtan est au courant. La chanteuse, il a repéré Gaëtan. Non, c'est Tord Gustafsson que... Mais la chanteuse est très bien aussi. Oui, la chanteuse est très bien. Simin Tander, c'est exactement. ça Oui. Avec des origines germano-afghanes. Ouais. Joli mélange. Oui, je pense que ça va être très très beau aussi sur scène, vraiment. Pour finir un peu avec la touche romantique, parce que il est pianiste, Tord, avec une jolie voix comme ça doit donner un univers assez romantique. Ouais, je pense que ça porte bien aussi. Puis sur scène, c'est toujours très agréable, quoi. Vous l'avez vu, Gaëtan ? Alors Tord Gustafsson, oui, mais avec cette chanteuse, non. Pas encore. Et ça peut donner quelque chose de très onirique. Il faut bloquer votre 3 décembre alors, à 20h30. C'est super. Fait. Oui, absolument. Et quel est le rôle de Jazz en saison dans ce festival, Nathalie ? Alors le rôle de Jazz en saison, en fait, c'est un collectif sartois donc, qui regroupe les Saulnières, l'Europa Jazz, l'Elastica Music, les Allumés du Jazz, et puis Ève, et enfin Jean-Louis Pommier, qui est un musicien tromboniste aussi de la région. Et nous, dans ce collectif-là, on travaille vraiment à la mise en valeur du jazz en Sarthe, alors par des diffusions, mais aussi par le rapport, le travail avec des musiciens amateurs. Donc on a un projet par an qui est consacré aux amateurs. On travaille aussi souvent avec des harmonies et on fait une rencontre entre les musiciens professionnels et les praticiens amateurs. Donc là, cette année, on va avoir Geoffroy Tamizier qui va venir travailler avec l'harmonie municipale du Mans. Et il y aura un concert de restitution fin mai, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est aux alentours du 20 mai, au souvenir. Et si les jeunes spectateurs ou moins jeunes spectateurs qui nous regardent, qui également aiment le jazz en fond, ils peuvent venir vous voir peut-être ? Alors oui, parce qu'on fait régulièrement en fait des choses, des stages, donc il faut pas qu'ils hésitent à téléphoner. Voilà. Et puis nous, on peut aussi les orienter sur différentes choses. Par exemple, je pense au groupe Yuma qui donc va passer au Barouf jeudi. C'est un groupe que nous avions repéré au niveau du territoire et à qui on a proposé de participer à un dispositif d'accompagnement de jeunes groupes qui s'appelle Artistes en scène jazz, qui est maintenant devenu le 360, qui est co-organisé par Trampolino et le CRDJ. Et donc il y a tout un accompagnement à la professionnalisation. Donc on souhaite vraiment avoir ce rôle aussi de relais. Vous utilisez le terme tremplin tout à l'heure, je pense qu'on y est vraiment. Et voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est aussi de porter la création que l'on peut retrouver dans notre département, qu'elle soit aussi mise en valeur, quoi. Pour finir, est-ce que vous avez des projets un peu plus personnels, peut-être avec l'Elastica Music, puisque c'est l'une de vos autres casquettes? Vous aussi, vous en avez plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs, oui, effectivement. Mais nous, à l'Elastica Music, là, en projet, on est sur le développement d'un nouvel accompagnement aussi auprès des musiciens amateurs, mais là des jeunes musiciens amateurs,
avec la mise en place d'un dispositif qui s'appelle Complice Plus, qu'on a mis en place avec TDM, la MJC Prévert et le Conservatoire. Et là, depuis 3 semaines, on a ouvert notre première session en accueillant 30 élèves, voilà, les jeunes élèves. Ça, c'est vraiment la partie pédagogique. Et puis, sinon, au sein de l'Elastica Music, on suit aussi des groupes là de professionnels en musique, que ce soit jazz ou pop et on a un groupe qui s'appelle Bisous qui va sortir un EP en janvier et qui fera un concert à Alpa on the Rock le 2 décembre. Donc j'en profite. On est là pour ça. J'en profite pour annoncer ce concert-là. Donc bisous à la MJC Prévert pour Alpa on the Rock le 2 décembre. Très bien, merci Nathalie. Je vous en prie. Alors vous, Gaëtan Cruchet, vous êtes venu nous parler d'Argila Vinum, cette rencontre qui mêle le vin, la terre. Ça va se passer quand? Ça va se passer comment? Dites-nous tout. Je vais essayer de tout vous dire. Alors ça va se passer du 2 décembre justement, veille du concert. Alors le jour du concert annoncé, programme chargé là. Le 3 décembre, Porte Gustafsson, donc du 2 décembre au 24 décembre. Dans un magnifique petit espace au pied de la cathédrale, place Saint-Michel. Ah oui, l'entrée nord de la cathédrale. Voilà, c'est très beau. Ça, un espace qui n'est jamais utilisé, espace du XVe siècle, qui est vraiment blindé d'histoire. Un bel écrin, évidemment, vraiment très bel écrin que peu de gens connaissent. Alors rien que ça vaut le coup. Oui. Et donc on pourra découvrir dans l'écrin des bijoux. Et les bijoux, c'est le vin, donc comme on le disait tout à l'heure. Parce que ça s'est fait de manière très spontanée autour de rencontres. Et rencontres donc entre des vignerons au moment des vendanges de cette année, chez Sébastien Corny, domaine de la Roche-Bleue. D'accord. Moi, j'allais participer aux vendanges, comme ça. Et comme ça, je passais par là. Comme ça, je passais par là. Il y avait la lumière, je suis rentrée. Oui, ça se fait pas tout à fait, mais bon. Et j'ai rencontré les propriétaires du fameux lieu, place Saint-Michel, juste avant, qui me disaient qu'il était intéressé, c'est un propriétaire, qu'il était intéressé pour animer son lieu autour, justement, du vin et des arts de la table. Moi, je fais les vendanges, je rencontre pendant les vendanges un potier sartois, Alain Gilbert, qui est installé avec sa compagne Patricia Rayon en pleine forêt de Bercé. C'est les poteries de Saint-Hubert. D'accord. Et donc j'en parle. Ah ouais, c'est super intéressant. J'apprends. J'étais aussi avec le papa de Sébastien Corny, qui lui est fournisseur de terre pour les potiers de la France entière, le hasard fait quand même bien les choses. Très bien les choses. Donc j'en parle au papa aussi, mais oui, c'est génial. Je connais un autre céramiste qui lui fait de la porcelaine, et c'est un Sartois qui s'appelle Didier Hoft, que je connais moi par ailleurs. Je n'avais pas pensé à Didier. Je réunis tout ce petit monde-là. Il s'avère qu'il y a 2 ans, j'avais créé un autre événement qui s'appelait Nectar chez un autre vigneron, Michel Boulet, à Poncé-sur-le-Loir, qui était rencontre entre vin et art. Art plastique au sens général, photo, peinture, sculpture. Donc, 2e vigneron, très naturellement, qui arrive. Et puis, puisque la fameuse terre dont je parlais, venait du Sancerre, que Sébastien Corny est né dans le Sancerrois. Oh là là, trop d'évidence. Je cherche un vigneron dans le Sancerrois. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est moins ma région. Et puis finalement, le propriétaire du lieu, son cousin, est vigneron dans le Sancerrois. Mais il me l'avait caché. Le malin. Et voilà, la boucle est bouclée. Ça donne Argila Vinum. Alors, et en plus, Argila Vinum, parce qu'au départ, on aurait pu appeler ça terre et vin. Oui, voilà. Mais on est au pied de la cathédrale, en plein cœur historique. Moi, j'aime bien Argila Vinum. Oui, ça cause bien. Oui, tout à fait. Non, je valide. C'est le label bocal local. Bon, super, ça me fait plaisir. Donc, il y a vraiment une unité autour du vin, de la terre, de l'argile et puis de la création en fait. Mais c'est surtout une histoire d'humain et de passion. Voilà. Et alors la création, elle se finit, le dernier aspect, on a la chance d'avoir les photos
de Cécile Leroy, une photographe sartoise, Mancel, qui, elle, elle est, on va dire, la photographe officielle de Didier Hoft. Elle fait des photos d'artistes qui sont magnifiques sur tout le travail de Didier. Donc on va présenter également ces photos. Il y aura également des animations, des ateliers de dégustation. Alors, ateliers d'initiation à la dégustation qui seront animés les 2 dimanches centraux de décembre, alors j'ai plus les dates exactes en tête, par Sandrine Perel, qui est l'œnologue de l'ensemble des vignerons professionnels. D'ailleurs, il n'y a que des professionnels dans cette réunion, il y a quelques amateurs. Non, que des professionnels. Ouais. Et le dernier point, alors là c'est un autre hasard. On va présenter, ça semble ne rien avoir, et pourtant il y a un lien. On va présenter le jeu Abac. Ah, des éditions Luigi's. Absolument. Évidemment, oui. Et pourquoi parce que j'ai découvert, je connaissais les deux acteurs, mais je ne savais pas qu'ils avaient créé ce jeu. Je me suis dit que là aussi il y avait un lien, puisque leur jeu, ils ont découvert, Luc Chanteloup a découvert dans la cathédrale pas un échiquier, mais un damier, un plateau de jeu qui correspond effectivement à l'histoire de tout leur jeu. Donc, c'est pas anecdotique, et puis on se dit que proximité de la cathédrale, moment des fêtes, c'est bien de distribuer leurs jeux, ils ont un petit peu de mal, et aider les gens comme ça, c'est vraiment un jeu de stratégie, d'anticipation. C'est génial leur truc. Ah oui, c'est génial. Tout à fait. Très bien. Bon, on rappelle les dates, les horaires, on rappelle tout pour que tout le monde puisse venir. Du 2 au 24 décembre, on ouvrira les mercredis, vendredis, samedi, dimanche, de 11h à 19h. Bien. Sur la place Saint-Michel, à côté de la cathédrale. Ouais, lieu génial. Merci beaucoup Gaëtan Cruchet de nous d'être venu sur ce plateau. Merci également Nathalie. Et puis on se revoit bientôt avec grand plaisir. De même. Ouais. Bon, désolé, on n'a pas eu le temps de vous montrer Chris et Emmaël, ce petit reportage que Julien avait tourné à la librairie Bulle, mais vous aurez l'occasion de le revoir très prochainement. C'est Julien qui va décider quand. Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir sur le bocal local ce soir. Demain, n'oubliez pas, c'est l'infiltré du dimanche à partir de 19h, donc on se retrouve encore. Et puis évidemment, la semaine prochaine, Julien reprend les rênes de son émission. Passez une excellente soirée sur LMTV.